Bon. Donc, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vais prendre deux anciennes couleurs, puis une plaque qui revient qui sort de la voûte des choses qui ont été mis dans la voûte. Ils les ressortent, ils ont ressorti cette plaque-là, CJS 34 Santa Fe, de la voûte des plaques qui sont retirées. Donc, ils l'ont ressorti, ils en ont fait une batch, puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Fait que si vous aimez ce genre de motif-là, pitchez-vous là-dessus comme si demain n'existait pas. Et là, je vais faire tous les ongles de la même façon. Je vais les faire dégrader. Il y en a que je vais faire le genre de jaune dans le haut et le genre de vert dans le bas. Et il y en a d'autres que je vais faire comme ça. Fait qu'ils vont tous être ombrés dans un sens ou dans l'autre. Fait que, dans le fond, c'est ça aujourd'hui que je veux faire avec vous autres le plus. C'est le dégradé, ombré, appelez ça comme vous voulez, pour mes deux couleurs. Fait que, on commence avec ça. Fait que Painting Dream, j'ai oublié de vous montrer les noms, hein. Painting Dream, disponible dans ma boutique en ligne, et Dulce, également disponible dans ma boutique en ligne. Tous les produits que je vous montre sont disponibles dans ma boutique. Donc, vous pouvez aller voir, magasiner ce que vous voulez, puis tout est là. Donc, on va y aller. Le premier, on va faire dans le haut le Painting Dream, qui est comme un genre de vert de gris. Et dans le bas, Dulce, qui est un jaune maïs. Puis, quand on ombre les deux couleurs ensemble, ça sort super bien. Ça fait un beau résultat. Ça fait comme... Ils se mélangent. Ils sont très pas pareils. Je suis consciente que c'est pas pareil. Mais ils se fondent bien une avec l'autre. Donc, je vais en faire deux comme ça. Ensuite, je vais switcher les couleurs. Les deux autres ici. Puis, je vais revenir la même couleur comme ça. Fait qu'on va faire on va les switcher un petit peu juste pour s'amuser. Donc, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça va être super beau. La première couche, ça n'a pas besoin d'être parfait. Fait que faites confiance au processus, ok? La première couche, souvent, c'est pas parfait ou c'est juste pas beau. C'est possible. Mais faites confiance au processus, puis on fait le petit mouvement de va-et-vient, là. On n'écrase pas le pinceau. On utilise seulement la pointe des poils, ok? C'est juste la pointe de mes poils qui sont salis, qui touchent dans le fond au vernis. Et j'écrase pas trop mon pinceau, puis je vais comme ça. Comme ça, je descends et je remonte et je redescends. Là, je le fais comme un grand mouvement, mais quand tu es sur l'ongle, ça se fait quand même super bien. Puis laisse-le reposer avant de l'envoyer dans la lampe. Ça aussi, c'est un truc, un super bon truc. Là, le prochain, les deux prochains, on va faire pareil. On va mettre Dulce dans le haut et Painting Dream dans le bas. Voyez-vous, ça donne comme un effet de paysage. C'est exactement ça que j'ai besoin parce que je m'en vais utiliser cette plaque-là. J'aurai besoin d'un paysage. Fait que dans le haut, on remet Dulce. Et dans le bas, Painting Dream.
produits que j'utilise sont disponibles dans ma boutique en ligne. Je livre partout au Canada. Donc, pour l'instant, j'ai enlevé les livraisons à l'extérieur du Canada, étant donné la situation économique, les droits de douane, puis tout ça, ça semble compliqué. Fait que tant que je suis pas certaine de comment ça fonctionne, je vais laisser ça comme ça. J'ai enlevé les livraisons à l'extérieur du Canada. Je suis désolée si jamais ça vous affecte, mais il y a trop d'incertitudes, puis je veux pas que vous ayez des frais supplémentaires, tu sais là, énormes à payer lorsque vous recevez votre colis. Parce que c'est pas le fun. Commander quelque part, tu penses que t'as payé un certain prix, puis quand tu reçois la marchandise, c'est un prix complètement différent. C'est pas plaisant. Même à moi, ça m'est déjà arrivé de commander quelque part, puis je m'attendais pas à avoir des frais supplémentaires aussi élevés. Fait que, avant que j'aie ma boutique en ligne, c'est ça. Fait que, tu sais, là, maintenant, ça fait partie des choses qui arrivent quand que tu distribues des produits, de payer des frais de douane, mais je vous souhaite pas de payer ça. Donc voilà, ça c'est la première couche. On l'envoie dans la lampe pour 60 secondes. Quand ça sort de la lampe, on va faire la deuxième couche. Donc on réapplique la même chose au même endroit et on refait les mêmes étapes de va-et-vient sur notre ongle avec notre pinceau à dégrader. Le pinceau, il s'appelle Ombré de chez Madame Glam. Encore une fois, c'est disponible dans ma boutique en ligne. Fait que je distribue les produits Madame Glam ici au Canada. Si jamais quelqu'un est au Canada et veut avoir les produits de Madame Glam, je les distribue. Donc, gênez-vous pas, puis gâtez-vous. Donc, on y va pour notre deuxième couche de Painting Dream. Et Dulce. La deuxième couche est plus colorée. Okay? C'est toujours plus foncé sur la deuxième couche. Fait que ça sort toujours encore mieux. Si jamais vous avez manqué une partie de la vidéo, sachez que toutes mes vidéos, je les enregistre en intégralité et je les publie sur ma chaîne YouTube par la suite. Donc, si jamais vous manquez quelque chose, soyez pas inquiets, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous allez avoir accès à toutes les vidéos que j'ai faites. Il y a au-dessus de 500 vidéos. C'est toutes des tutoriels. C'est la seule chose que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est des tutoriels de nail art. Fait que si c'est ce que vous aimez, allez-y, gâtez-vous. J'utilise les techniques de résine et poudre, de vernis gel et de gel de construction. Donc, si jamais ces techniques-là sont les techniques que vous autres vous utilisez puis que vous cherchez des petites démonstrations, j'en ai directement sur ma boutique en ligne, encore une fois. Donc, c'est le Dulce dans le haut et là. Prends la bonne couleur, fille. Donc, on va passer le petit pinceau ombré dessus pour dégrader notre ongle. Puis comme je vous dis, ça se fait quasiment tout seul. C'est relativement simple. Donc, il suffit d'être patient puis de faire les étapes au bon moment. Et voilà, on y va, on repart avec le petit mouvement pour dégrader. Donc on
je remonte et là, je redescends mon pinceau vers la pointe et je le remonte. Je vais nettoyer sur un... Je nettoie l'excédent du vernis pour pouvoir revenir et refaire encore pour être sûr que c'est bien mélangé. Que les deux couleurs sont bien mélangées dans la partie centrale entre les deux tons. Fait que je fais juste utiliser vraiment la pointe des poils du pinceau pour faire ça. Donc, on continue. Ça, c'est notre dernier. Et quand il va être terminé, on l'envoie dans la lampe pour une cuisson complète d'1 minute. Fait qu'il y a certaines couleurs, dépendamment comment elles sont placées, ça va être plus facile à les dégrader que d'autres. Merci beaucoup pour les petits cœurs. C'est très, très, très apprécié. Donc, les couleurs que j'ai utilisées, Painting Dream, c'est le genre de vert sauge. Et mon genre de jaune maïs, ou je sais pas trop comment l'expliquer, celui-là ici, Dulce. Je pense que j'ai pas sorti la bonne couleur, je vais prendre la place. Je vais changer mes couleurs de... Je ne sais pas lesquelles je vais prendre. Je vais regarder. Je vais regarder qu'est-ce que ça va donner quand je vais avoir... OK. Et là, pour moi, c'est une nouvelle plaque parce que je ne l'avais pas achetée à ses débuts. Donc, pour moi, c'est une nouvelle plaque. Quand je reçois une nouvelle plaque, elle a toujours une pellicule de protection. Si je suis capable de la prendre et de l'enlever, je vais réussir dans quelques secondes. Elle est quand même bien... My God. OK. Et voilà. Ça ici. Donc, c'est clair que je veux mettre au moins un buffle avec un petit gecko. Ces deux-là, c'était sûr que je voulais les mettre. Fait que le buffle, je vais le faire. Je veux les mêmes couleurs dans le fond. T'sais, je veux que ça soit comme presque la même chose, du ton sur ton. C'est plus... Ça, c'est foncé. 137, il y aurait de l'air de quoi? Lequel j'aime le mieux, finalement? Ok, je vais prendre 137. Lui, il est trop bleuté. Et dans les jaunes, j'ai 135 qui est vraiment jaune moutarde. Je pense qu'il est trop jaune, lui. Puis 206. Ah, j'aime mieux 206. Fait que ça va être 137 et 206, mes couleurs que je vais utiliser. Je vais prendre un tampon à stamping, un grattoir, mon sticky pad qui est rendu ici pour nettoyer mon tampon
Et, bien sûr, le liquide pour nettoyer la plaque de stamping, le nettoyeur de plaque à stamping de chez Clear Jelly Stamper. Comme je vous dis, je me répète pour ceux qui viennent d'arriver. Tout ce que je vous montre, je l'ai dans la boutique en ligne. Fait que là, je vais faire mon buffle. Je le sais que c'est pas vert dans la vie. Je veux juste rester des mêmes couleurs sans avoir 60 couleurs différentes sur mes ongles. Donc le premier, je vais faire le buffle. Ouf. Non. Je vais gratter dans l'autre sens, puis j'ai un filament qui me... Moi, j'ai tendance, là, souvent, quand je fais du stamping, de tourner la plaque. C'est quelque chose que je fais régulièrement, de tourner la plaque pour l'envoyer dans le sens qui va être le plus facile pour gratter et ramasser l'image. Et voilà. Là, je l'ai. Là, ça me convient. Je suis contente. Je vais mettre mon buffle ici. Et j'ai aussi le gecko. Je pense que je vais le gratter dans le même sens. Yes. Donc, mon petit gecko, lui, il va venir ici. Ça, c'était vraiment... Oups! Son petit nez. C'était vraiment les deux images que je voulais absolument avoir sur mon sur ma démo. Et là, on peut s'amuser. J'aime beaucoup la tête ici. Est-ce qu'elle est trop grande? Parce qu'on a une plus petite, hein? Mais on a aussi une autre option. On a l'option de le rapetisser légèrement. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais le rapetisser légèrement. Fait que pour rapetisser, on doit gonfler le tampon au maximum. Donc, comme ça. On visse au complet. Je vais le faire cette couleur-là. Fait que on a souvent plus besoin de vernis que ce qu'on pense. Fait qu'ayez pas peur d'utiliser votre vernis, ok? Mettez-en, c'est pas de longueur. Ça et ça. Fait que je l'ai rapetissé. Fait qu'il est pas aussi petit que le petit, mais il est plus aussi grand que le grand. Je sais pas si ça fait du sens pour vous autres, mais ça en fait pour moi. Ah, c'est super cute! Ensuite, je vais le remettre. Fait qu'il va reprendre son extension. Et vous avez deux images que vous pouvez choisir. Vous avez soit géométrique ou avec des arabesques. Moi, j'aime les arabesques. C'est clair que c'est lui que je m'en viens prendre. Puis je mets vraiment beaucoup de vernis. Comme ça, je suis certaine que l'image au complet va être couverte. On rapetisse. Puis il rapetisse quand même beaucoup, là. Et on s'enligne avec... Moi, je m'enligne avec le haut de la tête. Fait que le reste devrait tout suivre. C'est super beau. J'ai terminé. Je vais défaire. Bonne journée, merci. Toi aussi, bonne journée. Hello! Comment ça va? Comment ça va, Nadia? Et là, je vais mettre sur lui ici, je vais venir lui mettre mon... un de mes... voyons, comment t'appelles ça? Cactus.
J'adore ça. J'adore les cactus. Fait qu'en partant, c'est winner. Oui, j'ai ramassé plus que mon image. C'est-tu grave? Non. Ça s'arrange-tu? Oui. Facilement. C'est ce que je suis en train de faire. Fait que là, j'ai juste mon image. Je vais me mettre vraiment dans le bas comme s'il sortait du bout de l'ongle. Fait qu'il touche pas à mon gecko. Il est juste à la limite du gecko. Oui, ça va bien. Comment va ton petit bébé Blue? Mr. Blue? Ah, ça fait beau. J'aime ça. Ah, c'est vraiment nice. OK. Fait que lui, il est fait. Ensuite, les deux autres, on va en faire aussi. Je vais faire ceux avec les genres de petits pic-pic. Fait que on va en faire un comme ça. Mes ongles sont à refaire, hein? Fait que dans ce temps-là, on dirait que ça me dérange pas de les salir avec du vernis. À stamping, c'est comme c'est moins grave. Donc, je l'ai mis ici. Et là, je vais aller faire comme les détails avec les petits crunchs autour du cactus. Le petit crunchy. C'est tellement cute! Je vais mettre d'autres choses dans le haut. Je vais aller mettre probablement des étoiles. Et je vais faire... J'ai en fait un deuxième à côté. Plus comme genre ici. Ouais. Il va faire lui. Ah, c'est cute, j'aime ça. Ah, c'est vraiment cute. Puis dans le haut, je vais aller mettre, tu sais, comme genre... ça, là. Non. On va le refaire. Parce que j'ai trop pesé fort. Fait que j'ai eu de la misère à ramasser mon image. Parce que j'ai fait ce que je dis à mes étudiantes de pas faire. Quand je donne des cours de stamping, oui, vous avez bien entendu, des cours de stamping, ça existe. On gratte léger puis on roule léger. Hein? Mais ici, il n'est pas beau, fait qu'on va l'enlever. Le petit picot ici, c'est pas bien grave, ça manquera pas bien au design. Si on l'enlève. Fait que c'est vraiment ton sur ton, c'est super cute. Puis derrière, on va mettre des fleurs. Je vais faire lui.
Une ici. Oups. Mettre son contour. Puis c'est des tailles. C'est ce qui fait que ça a l'air d'une fleur, là. Ça a l'air d'un spot. C'est clair, je l'aurais pas. Je le savais. Puis je vous le dis tout de suite, là, si tu te salis pas quand tu fais du stamping, il y a quelque chose que tu fais de pas correct. C'est normal de se salir. C'est une forme d'art qui est quand même salissante. Fait que, regarde, si t'aimes pas ça de salir, mets des gants. Ça va être... Elle va... Ah, comme ça. Ouh, c'est beau. Checkez ça. Comment c'est beau. On va en faire d'autres fleurs dessus. On va faire celle-là. Avec le contour. Celui-là, il vient ici, fait que ça veut dire ça va comme ça. Puis je vais en faire une dernière. Je vais faire celle-là ici dans le haut. Bon, elle n'était pas parfaitement ramassée. Parce que j'ai ramassé un peu plus que la fleur. Non, on va pas me casser le bicycle. On va le recommencer. Puis je vais tourner ma plaque. Pour que le dessin gratte vers moi. Parce que les coins extérieurs, c'est les parties de la plaque souvent qui sont plus difficiles à ramasser. Voilà. Simple comme ça. Facile, facile. Trop cute! Voilà! Fait que j'ai vraiment toutes mes ongles sont faits. J'aime le look. Je trouve ça cute. Lui, je trouve qu'il manque quelque chose. Fait qu'on va aller y mettre une plume. Puis je vais mettre celle qui est plus arrondie. En même temps, ça me permet de essayer toutes les images quand je fais ça. Quand je me rajoute des cossins, c'est que je rajoute en même temps
des affaires cute sur ma plaque, sur mon dessin, puis en même temps, j'essaye des nouvelles, je le pognerai pas comme je le savais. Je l'ai senti. Je le sens quand je l'aurai pas. C'est drôle, hein, mais on dirait que tu le sens. Je ne l'avais pas plus. Non, ça avait. Fait que là, ce que je fais, hein, je trouve qu'elle est pas assez à plat sur mon bureau. Fait que là, j'appuie dessus. Il m'a réussi. J'ai une tête de cochon. Il m'a réussi. Ok. Fait que le peu qui reste à enlever du design, ça s'enlève facilement. Ok. Comme ça. Voilà. Super cool. Vraiment le fun à faire. Les images pour rapetisser, ça va super bien. Excellent. Fait que la plaque de stamping CJS 34. Ça fait longtemps que j'ai pas dit des deux chiffres. CJS 34 Santa Fe. C'est le même qu'elle s'appelle. Super belle plaque. Vraiment le fun à utiliser. Donc, les deux couleurs que j'ai utilisées de vernis à stamping, le 137 pour le vert et le 206 pour le jaune. Je vais mettre mon top coat, puis après ça, je vais vous montrer les couleurs de base une autre fois. Comme ça, vous allez revoir les couleurs de base. Et là, je mets le top coat mat. Pour prendre des photos, ça va mieux. Puis vu que personne ne va y porter, il n'y a personne qui va chialer. Il n'y a pas de cliente qui va me dire « Non, moi j'aime mieux illustrer. » C'est pas la cliente qui décide, c'est moi. Puis moi, j'ai choisi moi. Donc, si vous avez des ongles que vous voulez faire un effet ombré, ça prend un pinceau à dégrader. C'est la meilleure façon pour créer le look ombré avec du vernis gel, selon moi. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les éponges. Il y en a qui aiment beaucoup utiliser les petites éponges pour faire leurs dégradés, leurs effets sur les contours aussi, pour créer de l'ombrage sur le contour, ou l'effet Aurora au centre. Avec les éponges, ça fonctionne super bien. Puis quand je dis des éponges, c'est ça ici, les petites éponges comme ça qu'on prend puis qu'on tamponne sur l'ongle. Je suis partie trop vite avec mon nettoyeur. J'ai pas bien nettoyé mon grattoir. Fait que c'est important de nettoyer à la fin du service nos choses pour qu'on soit prête lors du prochain service avec la prochaine cliente. Fait que moi, j'ai toujours fait ça. Je me nettoie mes instruments pendant que ma cliente est dans la lampe pour sa cuisson finale. Comme ça, quand la cliente elle a terminé, bien, tout est fait, tout est prêt en même temps. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Puis comme je vous dis, le live complet va être transféré sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir écouter du début à la fin si vous avez envie de revoir
des parties de la vidéo, vous allez pouvoir yep. Oh, c'est cute! C'est vraiment, vraiment cute. J'aime ça. Et Jupiter, viens dans mon petit cœur. Et voilà le résultat final. Donc, les couleurs de base que j'ai utilisées, le vert s'appelle Painting Dream. Il m'en reste encore dans ma boutique en ligne. Et le genre de jaune maïs s'appelle Dulce. Lui aussi, il m'en reste dans la boutique en ligne. C'est des couleurs que, à ce temps-ci de l'année, je me sers beaucoup. Le genre de jaune comme ça, avec du brun, puis du bourgogne, puis du orange brûlé, c'est tellement beau. Donc, gâtez-vous. Et le genre de vert, il va avec tout. C'est comme un neutre, il va avec tout, il est parfait. Il est parfait pour tout. Fait que si vous cherchez une couleur d'automne, ces deux-là sont très, 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 très parfaites. Ainsi que la nouvelle collection qui est sortie la semaine passée de Madame Glam, où on a un genre de mauve délavé, muted, un bordeaux, on a un brun bourgogne, puis on a un orange brûlé presque brun. Fait que ce sont des couleurs qui sont sorties la semaine passée. Super belles aussi, que vous pourriez très bien agencer avec ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là.